les amis, je cherche Cyril. Cyril, t'es où? J'arrive. Qu'est-ce que tu fais avec ta planche de surf? Je vais aller surfer la vague. Non, j'ai une petite livraison à faire. D'accord. De ce Tiguan? Non. Non, pas tout à fait. Non, pas vraiment. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je vous laisse la surprise. C'est quoi à votre avis les amis? Ça correspond à quoi ça? Bonjour. Bon allez vas-y on te suit, qu'est-ce que tu vas nous présenter là? Qu'est-ce qu'il est parti nous chercher là, hein? On est chez CPS A28, ouais. Un expert de la voiture de sport et de prestige à Chartres. Ouais. Et tu vois le sourire? Ouais, t'as la banane, allez. Toi tu sais pourquoi? Ben je crois savoir, On va y aller. On y va. Ding dong. Ça sonne. Première sonnerie, je vous rappelle que le montant de la valise est de 4 892 francs, parce que c'est en francs la valise RTL. Ah, la porte s'ouvre. Tiré, toujours avec sa planche de surf. Bon, alors, est-ce que c'est pour cette Fiat 500? Non. Est-ce que c'est pour cette 4L? Alors regarde, il y a des indices. Ça s'appelle un saut de vent. D'accord. Ça se met à l'arrière d'un cabriolet. Donc c'est un cabriolet, déjà. Donc, voyons voir là-dedans. On peut peut-être faire le tour déjà de tous les cabriolets potentiels. On fait le tour des cabriolets? Allez, vite fait. Allez. On est par élimination, la 500. Bon, la 500, elle n'a pas besoin de saut de vent. La Camaro, non. La Camaro non plus. Non. La BM. La BM série 6 cabriolet. Ça pourrait. Est-ce que celle-là ou pas? Allez, c'est pas elle. C'est pas elle. On a la petite Mazda MX-5. Ah, ça pourrait aussi. Ça pourrait. C'est pas elle. Ça pourrait, la Ferrari F430. Mais elle n'est pas Spider, donc c'est pas elle. Ah, Cyril, un petit coquin, hein? C'est un petit coquin. Il nous a caché quelque chose, hein? Bon. Non, bon, j'avoue, c'est pas celle-là. Non. J'aimerais bien, Elle est pas mal. Elle vient juste de rentrer, les amis. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on vous fera une petite présentation. Alors, ensuite, on a cette jolie Triumph. Oui, mais si tu regardes, elle est déjà vendue et c'est pas pour moi. Bon, c'est pas celle-ci. Modena 360. Malheureusement non. Non, c'est pas une cabriolet, ni cette Gallardo. Le petit coquin. Le petit coquin. En fait, et ça passe ou pas? Non, ça passe pas. C'est un peu étroit, hein, mais c'est sympa. Hein. Ça doit être drôle. Cabriolet sur une moto, bon bref, petite blague de mauvais goût. On fait l'annonce? Ah, l'annonce c'est quoi alors? Mon petit Cyril, qu'est-ce que tu nous ramènes? Les amis. Ça fait longtemps que j'en rêvais. Je viens de réaliser un vieux rêve parce que je m'achète pour moi. Pour toi? Une voiture. Wow, mais laquelle? Une voiture donc. Cabriolet. Elle est grise. Intérieur cuir. Gris déjà. Bon, on y va? Bon allez, on tue, hein, on peut plus attendre là. C'est vrai qu'elle est pas mal. Hein. Wow. Bon, alors. Ouh, une belle étoile. Bon Cyril, check, félicitations, bravo. T'as réussi, t'as réalisé ton rêve. Donc voici ce qui va devenir ma voiture, les amis. D'ailleurs, non, c'est déjà ma voiture, j'ai signé le chèque. Ça y est, t'as déjà signé le contrat. Donc ça y est, c'est ma voiture et c'est incroyable, j'arrive pas à me dire, ça y est, c'est ma voiture. Bon, vas-y, fais-nous vite fait le tour du propriétaire, un petit peu rapidement. Bon SL500, c'est beau. SL500, les amis. Alors, ce qui est bien, c'est que si tu tombes en panne, t'as la station à essence juste à côté, ça c'est pratique. Je monte dans ma voiture. Regardez-moi ce sourire, la banane. Je monte dans ma voiture. Ça, c'est la classe. La grande classe dans cette jolie Mercedes SL500. Année 2002, c'est ça? 2002. Ok, alors. C'est très joli. Hein. Tu vois ici, tu as un petit clapet en fait. Ouais. Tu appuies dessus, ça ferme le toit. Tu tires dessus, ça ouvre le toit. Et en dessous, tu as l'arceau que tu peux relever. D'accord. Donc là, je vais relever parce que justement, on va mettre le seau de vent. D'accord. Donc tu vois, derrière, je suis en train de relever l'arceau là. Ok. Voilà. Et donc maintenant, on va aller mettre le seau de vent. Et la planche de surf, en fait, c'est le seau de vent. Ouais. Vous avez tout compris, les amis. Elle est pas mal comme ça. Hein. C'est un autre visage, hein, cette SL500. Ah oui, ça change tout. Hein. Ah ouais. Très belle. Hop.
L'outil. On dirait que dans un magasin, dans un garage, je sais où tu vas nous faire quelque chose sur la SL. Ouais, je vais faire un truc tout Ah oui, alors c'est quoi? Faire du bricolage. On va faire du bricolage. On enlève le cache. Cache numéro 1. Alors, il faut savoir que d'origine, il n'y avait pas de saut de vent sur cette voiture. Ah. Il n'y avait pas de saut de vent. Alors, il y avait un saut de vent Mercedes, mais en fait qui ressemblait beaucoup à ça, et qui se fixait justement sur l'arceau. Donc ça, tu l'as acheté, c'était en supplément? Hein. Ouais, je l'ai acheté sur Internet. D'accord. Ça m'a coûté 200 €. En fait, quand tu roules en cabriolet, tu as l'air qui revient en fait derrière tes sièges. Ouais. Et du coup, ça fait des remous dans la voiture, tu vois. D'accord, oui. Et là, c'est pour plus de confort finalement. Complètement. En fait, il y aura moins d'air. C'est vrai que le système, c'est tout con en fait. Hein. Ah, mais c'est tout con, ouais. Alors, hop. Attends, je vais aller de l'autre côté si tu veux. Hop. Profite pour voir la belle. Hop. Ah bah là, il est bien positionné, non? C'est ça? Il est bien positionné là, c'est bon? Ouais. Et là, tu serres pour, c'est ça pour... Ouais, il va falloir serrer ensuite. Ouais. Juste bien l'ajuster, tu vois, pour pas que... Voilà. Une fois qu'il est bien ajusté. Ok. Ton saut de vent, il est prêt. Sympa. Pratique. Donc là, tu as choisi ça avec la même teinte de cuir quasiment. Ouais. Très bien. Tant qu'à faire, autant prendre la même teinte de cuir. Très esthétique. Bravo. Bonne idée, hein, Cyril. Et tu pourras rouler en cabriolet. Et... sans avoir trop de remous dans la voiture. Ton brushing va être parfait. C'est un peu ça. Ok, bon, mais il reste plus qu'un, j'ai envie de te dire, parce que là, tu nous as fait saliver depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, on fait le petit tour du propriétaire expliqué par Mister Cyril. Alors, le propriétaire, c'est moi. Ah. Excusez-moi, je kiffe. Fraîchement débarqué, là. Donc, c'est un Mercedes. C'est une Mercedes 500 SL, d'accord, qui est de 2002. D'accord. Et qui ne totalise, les amis, que 68 000 km au compteur certifié en plus, hein, puisque ici on est chez des gens sérieux. Ouais. Et je peux vous dire, quand on achète ici une voiture chez CPSA 28, on a quelque chose qui est au top, avec l'historique complet. J'ai les factures, j'ai un dossier comme ça. Enfin, la voiture, elle est limpide. Ouais. Et surtout, regardez l'état. Ça t'a rassuré? Mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Moi, quand on casse sa tirelire et qu'on réalise un rêve, on va pas n'importe où. Ouais, je vais pas aller voir quelqu'un que je connais pas, quelqu'un qui est pas dans la place. Ici, on y va les yeux fermés parce qu'on a un professionnel qui va d'abord choisir ses voitures et qui derrière, en fait, va vous proposer uniquement que des voitures qu'on peut acheter les yeux fermés. Ouais, c'est très important quand tu prends un modèle de ce genre. C'est hyper important. Tu mets une certaine somme. Elle a presque 19 ans. Elle a 19 ans la voiture. 19 ans, la voiture. Et regarde l'état. Ouais, c'est clair. Regarde l'état, c'est incroyable. On a l'impression qu'on est en concession. Ouais, c'est clair. La carrosserie est rutilante. Regarde, les 4 jantes ont été entièrement refaites. Ouais. Elles sont très belles. J'ai pas une égratignure sur les jantes, donc autant te dire qu'à la première égratignure, je vais pleurer. Ouais. Alors on est sur des jantes, c'était une option. C'était une option, donc elle est optionnée la voiture, j'ai toute la liste des options. Ouais. Et donc ça, ce sont des jantes 18 pouces, qui étaient une option à l'époque. Je trouve que c'est quelque chose, hein. C'est pas parce que c'est ta voiture, hein, Cyril, mais je trouve que ça rajoute une certaine élégance et une certaine sportivité, et les 18 pouces, je pense que c'est ce qui lui va. Parce que d'origine, elles étaient de 17 pouces, c'est ça que tu me disais? Ouais. Donc ça faisait pas forcément... Ça remplissait moins large de roue. Ouais. Donc ici, on est sur un 500 SL, du coup, on a un V8, 5 litres, 306 chevaux. D'accord. Entièrement atmosphérique. Atmosphérique, c'est la vie. C'est la vie. Enfin, on retourne dans le passé, mais clairement. Alors ensuite. L'avant. Alors il y en a qui n'aiment pas les feux cacahuètes. Moi j'aime bien. Feux cacahuètes, ouais. Moi j'aime bien, je trouve que ça lui donne En fait, c'est un mélange entre SLR et SL. Ouais. Tu sais, on se rappelle de la SLR, tu la mettras en incrustation. Elle est magique, ouais, bien sûr. Elle est magique. Et voilà, on a clairement l'inspiration. Encore une fois, regarde l'état de la carrosserie. Elle marque son époque avec ces fameux feux. Ouais, l'état de la carrosserie, c'est juste dingue. Moi, ce que j'adore, c'est ces petits détails. Mais ça, tu vas nous en parler au fur et à mesure. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de faire un petit tour rapide du propriétaire. Mais il y aura d'autres séries, si ça vous intéresse, de cette magnifique, carrément. Donc... moi j'avais juste une question, c'est pourquoi tu t'es intéressé à la SL, à la Mercedes SL? En fait, la Mercedes SL, déjà je m'y intéresse depuis 40 ans. Parce que moi je savais que tu étais très branché Jaguar. Aussi, oui. Et par rapport au budget, est-ce qu'on peut être transparent sur le budget à peu près? Tu avais une fourchette de combien à peu près en termes de budget? Entre 20 et 25 000. D'accord.
Donc c'est vrai que tu peux trouver tout et n'importe quoi quelque part. Entre 20 et 25 000, j'ai été voir les Porsche 996, j'ai été voir les Jaguar XK, j'ai été voir, je sais même plus. Et les XK en cabriolet? Non, que les coupés. Que les coupés, parce que les cabriolets c'est hors budget. Ça cote plus. J'ai même été me renseigner sur une Maserati 3200 GT. Ouais, la fameuse... avec l'effet boomerang. Exactement, on en parlait d'ailleurs dans et donc, il faut vraiment bien chercher, bien regarder. Et il ne faut pas oublier qu'une voiture, il faut l'acheter. Et derrière, il faut l'entretenir. Et puis, il ne faut pas avoir peur de la sortir du garage pour rouler avec, parce que c'est fait pour rouler. C'était un peu ça tous tes critères? C'était un peu ça tous mes critères. Et au final, je suis arrivé sur cette 500 SL un peu par hasard. Je suis abonné à la page du garage, CPSA, et je vois apparaître, on vient de rentrer cette 500 SL. D'accord, donc tu étais l'un des premiers à te positionner. Et donc, je la regarde et je me dis, mais elle a en fait pas mal de critères parce qu'elle a un kilométrage, 70 000 km. C'est rien. Pour 19 ans, c'est rien. Elle a une configuration avec les 18 pouces, avec l'intérieur cuir aussi qui est important. Oui. Puisqu'on est sur un intérieur optionnel avec des sièges optionnels. Et puis, ce qui m'a vraiment plu aussi, regarde, c'est t'as pas de bois, c'est de l'aluminium. Alors, c'est du vrai aluminium. Et en fait, elle n'est pas datée. Elle fait vraiment actuelle. Elle est intemporelle, c'est ce qu'on disait. Elle est intemporelle, tu vois. Et ça, vraiment, ça m'a convaincu cet intérieur parce qu'en fait, il est encore moderne. Tu vois. Ouais, clairement. Les 500 SL avec les intérieurs bois, alors il y en a qui aiment, moi j'aime pas. Je trouve que ça lui va pas sur ce style, sur ce style de carrosserie. En tout cas, c'est pas le style que je cherchais. Sur une classe S, ça me choque moins, et limite, je trouve ça plus valorisant quelque part. Sur une Bentley, ça me choque moins. Oui, exactement. Mais là, je préférais avoir justement cette finition. C'est l'esprit de ce roadster, c'est un roadster GT sportif. C'est une GT, non, c'est une GT. C'est clairement une GT. Je vais cruiser avec, je vais pas prendre des chronos, je vais pas aller l'emmener à fond en virage. Non, c'est pas le but de cette voiture. C'est pas le but, c'est d'avoir un bon ronronnement de V8, c'est d'avoir une voiture fiable. Encore une fois, et surtout c'est d'avoir une voiture que tu n'as pas peur d'utiliser au quotidien. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que pour aller chercher ton pain, tu peux prendre ton SL sans aucun problème. Alors que tu te poseras la question avec ta 3200 GT. Tu te diras combien ça va me coûter encore cette histoire. Puis quand on regarde, on verra dans une autre vidéo, mais la qualité de fabrication de cette Mercedes aussi bien sur l'aspect extérieur que intérieur, 19 ans quand même, 19 ans. Ça reste incroyable. Je regarde juste l'intérieur. Allez, on vous fait une voir. Voiture, encore une fois, de 19 ans. Ouais. On regarde la qualité et l'état de l'intérieur. La qualité déjà du cuir, incroyable. Il est très beau, rien n'a été refait. Rien n'a été refait. Elle est dans son jus quasiment. Et puis vous avez cet intérieur full cuir, même le tableau de bord est en cuir, cette double casquette, c'est superbe. Alors effectivement après, les compteurs, c'est de son époque. C'est de son époque. C'est ce qui nous plaît aussi. Mais c'est ça. Le full digital, c'est bien, c'est pratique, c'est comme des crocs. Mais est-ce que c'est beau? Voilà. Pas forcément. C'est le charme de cette SL. Je suis ému. Je l'ai vécu avec toi cette aventure, Cyril. D'habitude, je parle, mais là, je suis un peu. Là, vous le vivez en direct avec nous. Je l'ai ouvert là pour la première fois avec vous là. Elle nous impressionne. Donc moi, pour l'instant, j'arrive pas à me dire que c'est la mienne en fait. Pour l'instant, voilà. Je pense que tu vas réaliser une fois que tu vas passer, franchir même le cap. encore après, il va falloir quelques jours pour atterrir et me dire, mais elle est dans mon garage en fait. Rien que quand on a juste hâte, c'est quand tu démarres ce moteur. C'est ce qui va clôturer la vidéo. On démarre et puis après on fera plus tard un autre essai. Bien sûr, carrément, tu vas nous la présenter en détail. Il faut que je la prenne en main, il faut que je la connaisse bien, il faut qu'on fasse connaissance. Cyril a l'air impressionné quand même. Autant vous dire que d'habitude on est là, on est excité comme des gamins, mais là elle nous impressionne parce que c'est pas une voiture d'essai là, c'est ta voiture, c'est la tienne. Je suis impressionné, vraiment, je suis ému en fait. Et puis c'est une voiture, une SL 500, c'est pas rien. Comme je te disais, moi, la SL 500, je la regarde depuis tellement longtemps. J'ai des souvenirs avec mon pote François, on a 17 ans, on voit un SL, alors c'était la génération d'avant, passer, et on se dit, waouh, c'est quoi cette voiture? On court derrière, on la regarde. Quand celle-ci est sortie, il y a 20 ans, elle est passée à côté de moi sur un camion, sur le périph', j'ai suivi le camion pour regarder cette voiture. Enfin, tu vois, j'ai quand même des choses qui se sont passées avec ce modèle, et aujourd'hui, il est à moi, et je reviens pas. Je n'en reviens pas. Puis le fait de conduire avec l'étoile, je vous dis tout de suite, mais il y a quelque chose, il y a un truc. Moi, ce qui me fait plaisir, alors l'étoile certes, mais tu la retrouves sur tous les taxis. Moi, d'accord. Ce qui me fait plaisir, moi, c'est pas l'étoile. Ce qui me fait plaisir, c'est ça. C'est ça. Et puis là, après,
Tu pourras rajouter un R si tu veux. SLR, ça serait un bon, autre. il faut se dire déjà, en rigolant, mais cette voiture, elle a une bonne cote aujourd'hui et elle va commencer à bien grimper. Pour moi, là, elle est dans le creux de la vague. Ouais, elle est dans le creux de la vague. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a décidé. Trouver un modèle dans cet état aussi exceptionnel, encore une fois, chez un professionnel à ce prix-là. Ouais. À un moment, il ne faut plus réfléchir, il faut y aller. Quoi. Ah, c'est clair. C'est ce que j'ai fait. C'est clair. Bah, super, bravo. Nous, juste après, on va voir Xavier vite fait. Il va nous présenter un petit peu son showroom, un petit peu son activité, parce que vous voyez qu'il y a des très très beaux modèles. Et d'ailleurs, Cyril lui a fait entièrement confiance, surtout la vente, sur la préparation de la vente, parce que autant vous dire que la voiture, elle est réglée aux petits oignons. Elle est nickel. Hein. Révision faite aux petits oignons, tout. Ça, j'aime bien ce que tu viens de nous faire voir. Ah, la petite cinématique ici. J'aime bien. C'est le petit détail. Ouais, c'est pas mal. Très propre. C'est pas mal parce que c'est fait pour gagner de la place et finalement après ça s'ouvre. Bon, bref, tu peux tout ranger. C'est très beau. Il y a encore plein de choses à découvrir, on le fera au fur et à mesure. On le fera au fur et à mesure. Parfait. Tu vas enlever le cache et comme ça tu vas pouvoir accéder à tout quoi. Ça tu savais déjà ou pas? J'ai fait tous les tutos. Il a épluché tout YouTube. J'ai fait tout YouTube. Anglais, tout YouTube. Bon. Même en anglais, même en anglais et même en allemand. Ah ouais? Il a tout fait. Et en néerlandais, t'as pas fait ou pas? Néerlandais, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ah, ok. Bon, Cyril, on te laisse découvrir encore ta SS500. Nous, on va aller voir Mister Xavier. Alors, Xavier, c'est le fondateur de CPSA 28 à Chartres. Salut les youtubeurs de Cars Passion. Bon, tu vas nous présenter un petit peu ton activité et on va faire un petit peu le tour de ton showroom, parce que je vois qu'il y a matière. Hein. Avec plaisir. Allez, vas-y, on suit. Fais une petite visite guidée. Petite visite guidée où déjà le portrait d'Enzo Ferrari, rien que ça, trône sur le showroom. Alors l'artiste, Xavier, c'est qui a fait cette jolie peinture? L'artiste, c'est James Cochrane. D'accord. Donc c'est un Australien qui vit en Angleterre. Et c'est lui qui a fait la peinture de Jean Moulin, qui est près de la cathédrale. Et donc comme j'ai kiffé un petit peu son portrait, j'ai dit celui d'Enzo Ferrari, il n'y a que lui qui peut le faire. Ouais. Donc j'ai fait appel à lui et puis voilà, donc c'est de la peinture à la bombe. Et la particularité de ça, c'est juste tout est fait par points. Ouais, c'est ça, c'est sa signature. Voilà. Ouais, c'est ça. Voiture un petit peu et avec plaisir, tu es capable de nous présenter une Fiat 500 comme une R5, c'est quoi, une R5 GT? Super 5 GT Turbo. Super 5 GT Turbo. Ouais, de 86. Et ben on va aller voir tout ça rapidement et puis les amis, si vous avez une petite idée du prochain reportage, vous allez nous le mentionner en commentaire. Pendant que l'ami Cyril est en train de faire du rangement dans son coffre de sa SL500, le mec se la pète déjà, ça y est. J'ai fait l'essentiel, j'ai mis le porte-clés, les gars. Il a acheté tous les gadgets possibles et inimaginables sur sa SL500. Et tu parlais de la boîte à outils, elle est là. Et ben voilà, mais ça tombe jamais en panne une SL, hein. Surtout quand ça sort chez CPSA 28, tu peux y aller tranquille. D'accord. Tu peux y aller. Bon allez, alors on te suit Xavier, en tout cas tu as des très beaux modèles. On a un petit peu tout. Un peu de tout, hein, de la 4L. Comme type d'auto. J'en profite pour faire un petit focus vite fait parce que je suis distributeur de chez Vroom Vroom. Alors là, il fait sa petite pub, je vous rassure. Hein. Voilà. Même on connaît tous, hein, on le connaît. Tous Tanguy, voilà. Donc tu es distributeur Vroom Vroom? Ouais, je suis distributeur Vroom Vroom. Ah, c'est cool. On a un petit Polydal aussi dans le 28. Ok, top. Alors. Et puis donc revenons à notre GT. C'est fou. Bon, elle est déjà vendue, ça y est. Elle est vendue, là on est sur un produit qui est vraiment exclusif. On est sur un produit de 86, c'était les phases 1. Puis dans un état. Et c'est une première main, carte grise d'origine, vendue en succursale Renault de Toulouse. Ah oui, ok. Donc on est vraiment sur un pur produit. Ouais. Voilà. Très très sympa. Qui est en pleine vogue sur les youngtimers. Ouais, le marché, là, elle prend beaucoup en cote. Ouais, puis c'est mythique. C'est vraiment mythique comme auto. Au même titre que la 205 GT, etc. Ouais, c'est ça. Donc, même limite plus rare, hein, la GT Turbo que la 205 GT. Turbo, ouais, un petit peu plus rare que la... Attention ta tête. Un petit peu plus rare que la 205 GTI. Alors attends, je vois que tu vas à droite, moi je vais peut-être aller... Là, on peut faire une petite halte sur la 3 litres SC. Alors, belle Porsche. Voilà, qui est un peu connue. Belle histoire. C'est ça son pédigré finalement, c'est l'histoire de cette voiture. Ouais, tu peux nous en... L'histoire, elle a été refaite sur l'émission de Wheeler Dealer avec Jerry Blyenberg. D'accord, ouais, qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous, bien évidemment. Et puis on a fait une petite journée de tournage donc avec la prod sur le circuit de Montlhéry, avec la présence de Magnus Walker. Ah oui, d'accord, rien que ça. Rien que ça, ouais. Donc il s'est fait plaisir. Et puis voilà, puis elle est là à la vente. Et puis c'est un super produit, quoi. Ouais, joli projet en tout cas. Moi j'adore la couleur, il faut assumer. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, clairement, ouais. Alors, c'est un super produit, quoi.
Super produit qui est à la vente. Hein. Qui est à la vente, ouais, qui est à la vente. Ouais. Alors, elle vaut combien là, actuellement? Là, tu l'as mis à dispo? Affiché à 72 000. 72 000 euros, je vous fais un petit. 72 000 parce que voilà, il n'y en a qu'une. Ouais. Elle est unique. Histoire, Il y a une histoire, elle est unique. voilà. Et c'est un modèle qui déjà cote pas mal déjà. Ouais. Donc sachant qu'elle est unique, bah forcément. Aux alentours des 50 000 euros, 45 000, 50 000 euros sur des véhicules qui ont 200 000 km, qui n'ont pas forcément un historique, qui n'ont pas forcément une histoire. Ouais. Là, on est sur un produit qui est unique. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas. Après, voilà, c'est. Ça va être vraiment plus qu'un passionné que je pense qui prendra ça. Ouais. C'est quelqu'un qui voudra acheter une Porsche avec son histoire et se faire plaisir. Et puis une exclusivité. Et une exclusivité, ouais, clairement. Donc, alors ce qui est marrant, c'est que quand on roule avec, les gens nous reconnaissent et ils se mettent à côté, ils font des photos. Ouais, c'est marrant. Quoi. Ouais, un capital sympathique qui est assez sympa. Quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais, carrément. Et puis là, ça change un petit peu aussi du matching number, si on peut dire, traditionnel. Où là, on est vraiment sur une caisse d'origine, moteur boîte d'origine, donc matching à ce niveau-là. Mais en revanche, on est un petit peu sur un rétrofit, rétro-mode, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais voilà, c'est un modèle exclusif. Tu l'as mis sur la centrale, c'est ça, je vois? Ouais, sur la centrale, sur mon site cpsa28.com également. Ok. Et puis, Bon, écoutez les amis, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir cette jolie Porsche. Dernier arrivage, Xavier? Ouais. Arrivage d'hier. Arrivage d'hiver. Voilà. Alors, 488 Speeder, Ferrari 488 Speeder. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une marque déjà que j'affectionne particulièrement, Ferrari. Je ne sais pas si tu as pu en marquer. Bah, je remarque. Quelques indices. Effectivement. J'ai beau tourner la tête, il y en a partout. Voilà, et puis c'est une voiture qui est fabuleuse, qui est sympa. Et puis bon, 7000 km, 2016. Ouais. Puis elle est configurée d'une façon un petit peu différente, voilà. Ça sort un peu du rouge ou du rouge ou alors elle est très méchante. Du noir ou autre. Voilà, elle a une config qui est super sympa. Super et puis voilà, c'est une voiture que j'aime bien. Voilà. Ouais, très belle. Dans cette, c'est quoi? C'est une finition Spider, c'est ça? Ouais, finition Spider, avec un intérieur Daytona. Avec sympa. un pas de carbone intérieur. Ok. Ça peut être très très intéressant à faire voir. Alors, une auto qui est disponible. Tout est disponible. Tout est disponible. Non, pas tout. Sauf là. Comment il a bondi. Donc pareil, disponible à 219 000 euros, enfin 220 000 là, quasiment, sur la centrale ou sur ton site. Voilà. Donc sympa. Et tu as de nouveaux arrivages qui vont arriver prochainement ou c'est en cours? Alors j'imagine qu'il y a toujours un renouvellement du. J'ai des produits en cours. Alors aujourd'hui, on a un petit peu la difficulté de pouvoir avoir des beaux véhicules avec des belles traçabilités. Ouais. Avec toi, c'est tes critères. Hein, moi, c'est mon critère. Traçabilité, historique. Si j'ai pas, je prends pas. Ouais. C'est un gage de sécurité. C'est un gage de sécurité. Si tu veux vendre derrière, assurément. Totalement. En toute confiance, il faut vraiment Cyril, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a plein de critères et franchement la traçabilité c'en est là. Et à partir du moment où toi-même tu prends des initiatives à revoir la traçabilité, ça prend du temps, tu es sûr de rien, tu n'as pas les bons contacts. Donc autant faire confiance à un c'est une valeur aussi, c'est une plus-value sur l'auto. Donc il n'y a pas de miracle, on ne va pas se mentir. Donc voilà quoi. C'est clair. Après ça dépend ce que les gens veulent. Voilà. Ou ils veulent acheter une voiture ou ils veulent acheter un prix. Quoi. Voilà. C'est deux choses totalement différentes. C'est vrai, tu as raison de le dire. Après si tu achètes un prix, tu l'achètes en connaissance de cause. Exactement. Et puis il peut y avoir effectivement après. Exactement. C'est totalement ça. Super. Merci Xavier. Merci, avec plaisir. Force à toi pour ton entreprise, ton showroom, ta passion, parce que tu es avant tout un passionné. Ouais, de base. C'est ça. On est tous des passionnés. On est tous d'accord. Je tiens à dire une chose, c'est que vous achetiez ce SL, qui n'est pas dans les voitures les plus chères de chez CPSA, ou que vous achetiez une F88, en fait vous serez reçu de la même manière. Et c'est ça aussi la force de Xavier, et c'est pas parce que tu es là que je le dis, c'est que chaque client est le même client et chaque voiture bénéficie de la même qualité, du même sérieux. Donc, D'ailleurs, Xavier en a un petit peu marre de nous parce que ça fait déjà depuis toute la journée qu'on est là en fait. On squatte le showroom. D'ailleurs, j'ai installé leur lit en haut. On en a juste marre. Donc, on habite ici maintenant. Voilà. C'est ça. Non, c'est une attention toute particulière que vraiment je souhaite conserver pour mes clients parce que chez moi, il n'y a pas de petit ou grand et voilà. Il n'y a pas de tarif en particulier.
C'est plus particulièrement voilà, des passionnés avant tout. Ouais. Et j'y porte la plus grande attention. Oh, bah, c'est cool. Donc voilà, donc j'espère vous retrouver à mon prochain rallye. On y sera. Hein, on y sera. Le rendez-vous est pris, c'est noté. C'est noté. Donc en SL. Et voilà, c'est ça. 500. Puis moi, je prendrais peut-être un. Bah écoute, j'espère l'avoir vendu d'ici là quand même. Peut-être que c'est moi ton futur client. Ça peut être une idée. C'est ça. Mais pourquoi pas la McLaren 650S Bon, écoute, que tu peux voir, on verra. Xavier, on va s'arranger. Les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures. Merci à ces deux passionnés et merci à vous de nous suivre. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao, ciao. Bon, je démarre. Vas-y, quand tu veux. Allez Cyril, bonne route. Amuse-toi bien. Bon allez, bonne route Cyril. Amuse-toi bien, fais attention. Là je souris Mais on kiffe pour toi, t'inquiète, on kiffe. Fais juste attention sur la route. Ouais, ça va faire gaffe. En tout cas, joli son, superbe. Ouais. Parfait. T'étais en mode normal ou en mode... J'étais en mode normal. Ah oui, non, franchement on l'entend. Cool. Bon allez. Bon, allez, bonne route. Ciao les amis. Ciao, ciao. Alors attends. Ça, on est passionné jusque là. J'avoue. Ah ouais. C'est au pire. T'as pas envie de passer une après-midi là? Bon, moi je vois pas un scred. Tu penses que ça passe sur le manteau là? En porte-clés. Moi je la mets en porte-clés. Ah ouais, génial. Tu peux regarder aussi les jantes. Il y a une petite plaque en dessous. Ouais. Tu peux regarder. Ah oui. Je vois pas d'ici, j'ai mis. Alors, Qu'est-ce qu'il y a roue marqué Ferrari 360 Challenge, championne d'Europe 2001 avec Ange Bardet. La classe à Dallas. Ah ouais, sympa. C'est pas les toilettes de la classe, sérieux. Et regarde le détail qui Ouais, tue. donc c'est pas n'importe quelle jante. Regarde les serviettes, ça fait un drapeau à damier. Oui, dessus, ouais. Mais le mec est fou quand même, hein. Le mec est fou. Hein. Ah ouais. Non, sympa, sympa. Ah, puis les chiottes. Ouais, j'avoue, t'as envie de passer l'après-midi là. Moi je vais y aller d'ailleurs. Je prends la SL et puis moi je te laisse ici. Là, tu repars en Solex. Stop quand même. Ah oui. Bon Cyril, on est juste derrière la porte, donc fais attention, pas trop de bruit quand même, hein, parce qu'il est trop Ah non, fier. non, Toujours fier de ses chaussures, alors vas-y. Non, non, c'est que. Toujours il a sorti quelque chose, quand c'est pas les l'écharpe, c'est les chaussures. Ok. Mais ouais, c'est rapport. C'est d'accord, aujourd'hui t'es gris. Tu pourrais te fondre dans... Vas-y, installe-toi, voilà. Regarde, tu me vois plus. Ça te masse. Ah ouais, t'as vu? Ouais, regarde, quasiment à la sortie au pire. C'est un peu dur, hein. Non, c'est pas ça, c'est que je veux pas toucher. Ah. Je suis très chiant. Vous allez voir qu'après cette vidéo, la cote de cette SL500 va grimper. La SL500 du Seigneur, dédicace. Voilà. Super, Cyril, on va se laisser avec ce joli ronronnement. Merci à toi pour cette présentation. On fera présentation. vivre aussi tous les moments ensemble. Tu nous feras vivre hein, tous ces moments, c'est génial. Et puis bah, passe de bons moments avec cette SL500, profites-en. Kiffe la vie, j'ai envie de dire mon ami. Kiffe la life. Kiffe la life, ça va être ça. Enjoy. Le rendez-vous de Kiffe la life. Et puis nous, on se dit à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur Vlogcars Passion à bord de cette SL500 avec notre très cher ami Cyril. Et puis voilà les amis, je vous laisse. Bisous.